Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va regarder ce qu'on peut faire quand on se retrouve coincé hors du back-office de son site WordPress. C'est parti. Alors ça peut arriver à tout le monde, pour une raison X ou Y, de ne pas pouvoir se connecter au back-office de son site WordPress. Il y a plein de raisons pour ça, ça peut être un conflit de plugin, la fonction mot de passe oublié qui fonctionne pas parce que vos emails le passent en spam ou quoi. Enfin voilà, il y a 36 000 cas où vous pouvez vous retrouver coincé, vous avez oublié votre mot de passe, bref, c'est un peu la merde. Et vous pouvez pas vous connecter à votre back-office. Donc là, je vais vous montrer deux techniques qui vont vous permettre de rétablir l'accès rapidement et sans trop de prise de tête. Donc pour ça, je me suis installé un petit WordPress de démo avec le magnifique GeneratePress. Et ici, c'est sur un serveur qui est hébergé chez O2Switch. Mais si vous êtes chez un autre hébergeur, c'est pas grave, vous pouvez faire exactement la même chose. Ce qu'il vous faut, c'est un accès à PHPMyAdmin. Sur O2Switch, c'est tout en haut dans base de données PHPMyAdmin. Donc vous cliquez là-dessus. Et ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est retrouver la base de données de votre site. Donc bon, j'en ai pas mal parce que c'est le serveur avec lequel je donne mes cours. Et votre base de données, vous pouvez retrouver son nom en vous rendant sur votre FTP. Vous allez dans le fichier wp-config.php et vous regardez un petit peu plus bas. Vous avez une variable aux alentours de la ligne 20 qui est define database name, et là il y a le nom de la base, donc moi vous voyez c'est WP671. Alors au passage, je vous rappelle que vous pouvez également accéder au nom de la base de données grâce à outils santé du site, et ensuite vous allez cliquer sur information, vous allez scroller un petit peu, et plus bas vous avez base de données dans lequel vous allez retrouver base de données. Voilà, je dis ça comme ça, je sais que vous n'avez pas accès au back-office, donc voilà, mais vous savez que vous pouvez le retrouver à cet endroit-là. Donc, je vais sur mon PHPMyAdmin, j'ouvre la base de données WP671, et là, je vais retrouver les tables de la base de données. Dans ces tables, il y en a une qui s'appelle normalement WP Users, ça peut changer en fonction de votre config, mais voilà, ça finit par _users. Si je clique dessus, je vais voir que j'ai un utilisateur, ici, Charles-GDM, c'est moi. Et là, vous voyez qu'il y a un champ userpass. Donc ça, c'est le mot de passe. Donc si vous vous souvenez plus de votre mot de passe, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est réinitialiser ce mot de passe. Vous allez cliquer sur éditer. Et là, vous allez pouvoir mettre le nouveau mot de passe. Donc là, par exemple, je vais faire Pikachu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attention, si vous l'envoyez comme ça et que vous faites exécuter, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les mots de passe sur WordPress, ils sont chiffrés dans la base de données, c'est-à-dire ils sont brouillés. Donc vous allez mettre le mot de passe que vous voulez retenir, Pikachu 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est hyper important, sinon ça ne marchera pas. Vous allez vous rendre dans la colonne fonction, juste à côté ici, il y a un petit bouton select, et vous allez choisir MD5, c'est le mode de chiffrement du mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur exécuter. Donc là, ça me dit que ça a bien mis la table à jour, enfin les enregistrements à jour. Et là, vous voyez, userpass, il me met pas Pikachu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me met une chaîne de caractères chiffrée. Et en fait, si je le déchiffre, ça fait Pikachu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je me rends sur ma page de connexion, ici, je vais mettre Pikachu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je peux me connecter. Voilà, donc ça, c'est si vous avez accès à votre PHPMyAdmin, ça se fait en 30 secondes. Alors, on va prendre un autre cas de figure maintenant. Imaginons que pour une raison X ou Y, vous n'avez plus accès à PHPMyAdmin. Et du coup, vous ne pouvez pas faire cette petite manip. Eh bien, je vais vous montrer une autre fonction qui va vous permettre de rétablir tout ça rapidement. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est un accès à votre serveur FTP. Donc le serveur FTP, c'est ce qui vous permet de manipuler les fichiers qu'il y a sur votre site. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à la formation gratuite qu'on a sur le site, bien gérer son serveur web, où on aborde toutes ces notions de base. Donc ici, je vais me rendre dans le dossier WP Content,
je vais trouver le dossier thème avec le thème que j'utilise. Donc là, je suis sur GeneratePress. Et ensuite, je vais me rendre dans le dossier functions.php de mon thème. Au passage, je vous rappelle que c'est toujours mieux de travailler sur un thème enfant. Ça peut éviter d'avoir des sales surprises. Donc là, je vais me rendre tout en bas de mon fichier functions.php de thème et je vais coller la petite fonction que je vous ai mis sur le site. Donc je vous la fais en très très court. Hein. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder s'il n'y a pas un utilisateur qui s'appelle bidule. Donc là, par exemple, Charles-admin. Et s'il n'existe pas, elle va le créer avec les droits administrateurs. Donc là, je colle ma fonction. Faites bien gaffe à un truc. C'est de ne pas utiliser un email que vous avez déjà utilisé. Si vous avez utilisé charles@gdm-pixel.fr pour votre compte administrateur principal auquel vous ne pouvez pas accéder, utilisez un autre alias. C'est pas grave, il ne servira pas. Donc vous pouvez mettre toto@toto.fr, ça marchera quand même. Donc vous collez la petite fonction, vous vous rendez sur une page de votre site, n'importe lequel. Voilà, je vais sur la page d'accueil. Et en fait, cette fonction, elle se charge quand il y a une page qui est sollicitée. Et maintenant, si je rafraîchis ma page de compte, j'ai bien un nouvel utilisateur, Charles-admin, qui est apparu. On va tester le mot de passe vite fait pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vais faire Charles-admin. J'utilise pas le mail, hein, il sert pas en fait. Voilà, mon mot de passe c'est Pikachu 45678. Se connecter. Et je suis connecté. Voilà. Donc ça vous permet par conséquent de modifier le mot de passe de votre compte administrateur principal. Le deuxième compte admin, vous pourrez le supprimer après. Par contre, faites super gaffe à un truc, la fonction, vous la laissez pas se trimballer dans le fichier functions.php. Hein. Une fois que vous l'avez fait que ça marche, vous la supprimez. C'est une petite faille de sécurité, donc voilà, on le fait sauter. Et voilà, et donc avec ces deux petits trucs-là, vous pouvez récupérer l'accès à votre site, enfin à la partie administration. Puis après, maintenant, il faut regarder pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la fonction mot de passe oublié. Souvent, c'est un problème de délivrabilité email. Je vous renvoie à la formation bien configurer son DNS où justement on parle de ce type de problématique. Il doit aussi y avoir un article sur le blog pour rajouter une clé DKIM pour améliorer la délivrabilité des emails. Voilà, et c'est tout pour celle-là, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur le petit pouce bleu, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt. Salut, salut.